Bonjour à tous, bienvenue à cette quatrième session des CFM at Home de la deuxième semaine. Pour cette session du jour, on vous a programmé du monostructurel, de l'aérobic capacity pure, donc juste du run, que du run pour cette session à très haute intensité. En warm-up, je vous ai proposé un warm-up de Chris Hinshaw. Et Chris Hinshaw est le fondateur de la méthodologie aérobic capacity. Il est également l'entraîneur des plus grands athlètes CrossFit. Il a apporté quand même une bonne touche de capacité aérobique dans le CrossFit. Donc c'est une grosse sommité. Il a entraîné entre autres Jason Kalipa, Rich Froning, maintenant Fraser et Tia Claire Toomey, etc. Enfin, c'est quelqu'un de très réputé. Et vous allez voir que le warm-up qu'il propose est assez complet, tant au niveau de l'échauffement des articulations, des hanches, etc., mais également de la montée en température et surtout de la technique, du placement de main, du placement de corps et tout ça. Donc c'est vraiment une vidéo très intéressante et que je vous invite à réaliser en échauffement. Ensuite, la partie entraînement du jour est en deux phases. La première, c'est un WOD qu'on a appelé Run with Roxanne. Donc Roxanne, faites attention, XA2NE, est issu de la musique Roxanne de Police. Et le but est de courir à allure modérée. Et à chaque fois dans la musique que vous entendez le prénom Roxanne, vous réalisez un burpees. Le but est une fois de plus de faire une montée en température et de se préparer pour la partie B qui est beaucoup plus intense. Donc la musique dure, en tout cas sur Spotify, 3 minutes 11, donc c'est plus ou moins 3 minutes de travail. Et donc à chaque fois que vous entendez Roxanne, vous courez n'importe où, vous courez, il n'y a pas de distance, il n'y a rien. Dès que vous entendez Roxanne, vous réalisez un burpees. Vous pouvez le réaliser à très basse intensité ou à intensité moyenne. Je vous déconseille évidemment d'aller chercher la très haute intensité. On réserve ça à la partie B. Une fois que la musique est terminée, vous prenez 5 minutes de reste. Pas plus, pas moins. D'accord? Attendez vraiment les 5 minutes de reste. Le but, c'est vraiment de redescendre en température, mais pas trop que pour repartir à zéro. Le deuxième travail, vous allez voir, est très compliqué à assimiler et à réaliser convenablement. Donc, faites attention à ça. Dans la partie B, c'est 10 rounds à réaliser. Chaque round est composé d'un maximum de distance en sprint, mais sans respirer, en apnée. Donc, vous prenez une grande bouffée d'air, vous bloquez votre respiration et vous essayez d'aller le plus vite et le plus longtemps possible en apnée. Vous allez voir qu'on n'est pas, peut-être le premier tour, mais en général, on n'est pas dans les 30 secondes. Donc, si vous faites vraiment de la très haute intensité, vous allez voir qu'au début, on est peut-être dans les 20-25 et on se retrouve vite à 10, voire moins. Donc, le but, c'est vraiment, durant ce court laps de temps, d'essayer de parcourir la plus grande distance le plus rapidement possible. Allez vraiment chercher la vitesse et battez-vous pour gagner 1 mètre ou 2 en apnée. Jouez le jeu, évidemment. Bloquez évidemment votre respiration. Une fois que vous avez besoin de respirer, vous prenez 1 minute. Donc, si vous finissez à 42 secondes, j'exagère, ben vous recommencez à 1,42 et ainsi de suite 10 fois. L'intérêt de travailler en hypoxie, donc en manque d'oxygène, c'est d'être capable, dans cette zone rouge où on n'a plus assez d'oxygène que pour pouvoir oxygéner les muscles et pouvoir continuer à faire un effort, d'être capable de retarder justement ce travail. Donc d'habituer son corps à travailler en manque d'oxygène. On a déjà fait ça pas mal de fois, on l'a testé avec les bikes, on l'a déjà testé avec d'autres choses. C'est un travail qu'il faut répéter fréquemment pour en sentir les bénéfices. Donc, essayez vraiment de le faire consciencieusement. Prenez votre temps. En réalité, le temps que vous allez mettre, le but, c'est pas d'être le plus rapide possible. L'idée, c'est vraiment d'être capable d'avoir une certaine régularité, de connaître vos limites en manque d'oxygène. Ça vous permettra vraiment de progresser pour la suite de vos entraînements et de prendre beaucoup plus conscience que justement, quand on fait de l'endurance, il faut se concentrer et sur le mouvement, mais également sur sa respiration. Donc vous allez voir que cet entraînement, malgré qu'il a l'air court comme ça, est super efficace et très intéressant pour votre développement aérobie et anaérobie. Je vous conseille après celle-ci, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la placer dans votre semaine, mais de redescendre en température et d'en profiter pour vous étirer. La séance est un peu plus courte que les autres, donc n'hésitez pas, étirez-vous bien, prenez le temps et comme ça vous pouvez continuer à enchaîner vos séances de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas CFM at Home, le hashtag, ainsi que la mention @CrossFitMon sur Instagram pour que l'on puisse repartager tous vos entraînements. Bonne session à tous et on se voit pour la session 5.